Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Alors aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle rubrique que nous avons nommée très simplement vocabulaire à l'usage des débutants. Elle vous permettra de vous familiariser en douceur avec le vocabulaire païen, allant du jargon pratique au vocabulaire conceptuel. Alors on commence tout de suite justement avec les mots païen et paganisme qui sont intrinsèquement liés. Tout d'abord, définissons ces mots. Païen et paganisme possèdent la même étymologie latine, paganus, qui signifie dans la Rome antique paysan pour païen, et les habitants des villes par opposition à ceux de la campagne, ou bien encore les civils par opposition aux militaires pour paganisme. Paganus est aussi parfois employé de façon péjorative pour désigner des ignorants ou des chrétiens jugés mal convertis. Au 5e siècle, la définition du terme paganus est étendue pour désigner ceux qui pratiquent la magie, ceux qui sont considérés comme superstitieux ou dans l'erreur. Comprenez ici non convertis. Païen et paganisme ont été employés dès le 6e siècle par des chrétiens ou des juifs pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Aujourd'hui, le terme paganisme est employé pour désigner l'ensemble des religions polythéistes de l'Antiquité, plus particulièrement celles des civilisations gréco-latines. Il désigne aussi toute religion qui s'inspire des religions polythéistes de l'Antiquité. Quant au terme païen, on l'utilise pour désigner une personne polythéiste, donc qui croit en plusieurs dieux, et ce qui se rapporte à ses croyances. Alors on parle en effet de croyances païennes lorsqu'elles s'inspirent des tendances et des idées de la civilisation gréco-latine. Cette terminologie, initialement chrétienne, a donc pris un nouveau sens avec l'apparition du néopaganisme. Aujourd'hui, les adeptes du paganisme se revendiquent, souvent avec fierté, païens, se réappropriant ainsi ces mots à la base péjoratif, en leur rendant ainsi une forme de neutralité. Alors, qu'est-ce qu'être païen ou adepte du paganisme de nos jours? Le néopaganisme, donc néo est une particule issue du latin pour dire nouveau, est un mouvement de résurgence du paganisme antique qui date du fin 19e siècle. Il est influencé par l'apport de religions polythéistes extra-européennes, donc des religions orientales comme l'hindouisme ou encore les cultes égyptiens, par le folklore européen, mais aussi par l'ésotérisme et la sorcellerie. En gros, le néopaganisme est un énorme melting pot de toutes les religions et croyances ayant existé. Par conséquent, le néopaganisme s'est décliné en plusieurs courants plus ou moins structurés, c'est-à-dire régis par des lois, avec des aspirations définies, des méthodes et des pratiques codifiées. Donc on va retrouver par exemple le néo-druidisme ou la Wicca pour les plus célèbres. Donc il va s'agir de communautés qui ont chacune développé une vision spirituelle et ésotérique personnelle. Mais même si ces courants officiels, dirons-nous, existent, la plupart des pratiquants continuent de travailler en individuel. Alors en pratique, les adeptes du paganisme seront généralement tournés vers une nouvelle approche de leur rapport à la nature qui va tenir une place prépondérante dans les actes du quotidien. Ça va aller du simple respect de ce qui vit et pousse à réciter des prières, faire des offrandes, etc. Alors souvent les païens, mais pas tous, personnifient la terre. Parmi les nombreux noms qu'on lui donne, on va retrouver déesse mère, Gaïa, terre-mère, ou encore Pachamama par exemple pour l'Amérique du Sud. Beaucoup vont pratiquer aussi d'anciens cultes de divinités en reprenant de vieux panthéons. On va retrouver par exemple le panthéon nordique avec Thor, Freya, Odin, Loki, le panthéon grec avec Zeus, Athéna, Hermès, aussi le panthéon romain avec Mars, Vulcain, Faunus, assyro-babylonien avec Nabu, Ishtar, Bel, et même catholique avec Jésus, la Vierge Marie et le dieu monothéiste Adonai. Les païens peuvent aussi choisir simplement de prier et ou de travailler avec ce que l'on appelle les entités. On fera une vidéo sur ce mot un petit peu plus tard. Parmi les entités, on va retrouver les esprits de salamandre, le petit peuple donc, qui est composé de fées, de leprechauns et de tout un tas de petites créatures généralement issues du folklore européen. On va retrouver aussi les créatures mythiques comme les dragons, mais aussi les djinns ou génies, les esprits de défunts, les yokai japonais, etc. Certains païens vont travailler avec une seule divinité ou entité, d'autres avec plusieurs. Certains vont pratiquer en groupe pour bénéficier d'un cadre, d'autres encore en individuel. Ces choix sont personnels et libres. L'important pour le pratiquant, c'est de ressentir une connexion ou une profonde harmonie avec là ou les divinités qu'il va prier, afin d'atteindre une forme de communion avec eux-mêmes et leur environnement.
C'est un mouvement d'abord spirituel, qui peut aussi s'étendre à la pratique magique, avec des rituels pour aider la nature à se régénérer, attirer la chance à soi, obtenir une bénédiction pour leur projet, mais ça commence toujours par une quête spirituelle et personnelle. Alors je dirais même intime. Aujourd'hui, il y a autant de formes de paganisme qu'il y a d'adeptes, parce que chacun adapte sa pratique à ses croyances, ses convictions, son ressenti. L'important, encore une fois, étant la recherche d'un mieux-être. C'est entre autres cette recherche d'une spiritualité libre et sans contrainte qui explique pourquoi les croyances religieuses rattachées au mot païen et paganisme n'ont plus grand-chose à voir avec leur sens originel, ni la façon de célébrer les cultes anciens. Par exemple, les sacrifices d'humains et d'animaux sont remplacés par d'autres offrandes, comme des fruits et des légumes, et les cultes qui se pratiquaient au temple ont été entièrement remaniés pour pouvoir être célébrés à la maison. Donc c'est la fin de cette première vidéo de la série Vocabulaire à l'usage des débutants. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager nos vidéos, à vous abonner aussi. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau mot.